Derrière chaque prêt, chaque plan d'épargne, en fait, derrière chaque décision financière qu'on prend, il y a des principes mathématiques. Des principes qui peuvent paraître simples, mais qui sont incroyablement puissants. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est décoder ensemble ce langage des chiffres pour vraiment comprendre comment ils gouvernent notre monde financier. Et ça nous amène à cette question, qui est vraiment au cœur de tout. Est-ce que l'argent travaille pour nous ou est-ce qu'on passe notre vie à travailler pour lui? La réponse, en fait, elle est dans la compréhension des maths. C'est ça qui permet de prendre le contrôle, de passer, disons, du statut de passager à celui de pilote de ses propres finances. Alors, voilà le programme. D'abord, on va parler de l'intérêt, cette fameuse pièce à deux faces. Ensuite, on verra la différence cruciale entre croissance simple et composée. On enchaînera sur les annuités pour construire l'avenir et les prêts pour déconstruire la dette. Et on terminera en se demandant pourquoi tout ça est si essentiel. Allez, on attaque avec la première partie, l'intérêt. C'est vraiment le point de départ de tout. C'est le moteur, à la fois ce qui peut faire grandir un capital et ce qui représente le coût d'un emprunt, une vraie pièce à deux faces. Commençons par le plus basique, l'intérêt simple. Imaginez un prêt de 100 à 10%. Chaque année, l'intérêt sera toujours de 10. Toujours. Pourquoi? Parce que le calcul se fait uniquement sur le capital de départ, les 100 du début. Ce capital, il ne bouge jamais. Il reste inchangé. Alors, où est-ce qu'on croise ce type d'intérêt dans la vraie vie? Eh bien, surtout dans des opérations assez courtes. On parle de certains prêts à la consommation, des prêts très rapides entre banques, ou même le calcul sur nos bons vieux livrets d'épargne. Bon, maintenant, accrochez-vous, on passe à la vitesse supérieure. On va comparer la croissance simple et la croissance composée. Et comme le dit le titre, c'est vraiment la différence entre une ligne droite et une fusée. C'est là que tout change. Voici le concept qui change absolument tout, l'intérêt composé. L'idée est simple mais géniale. Les intérêts qu'on gagne ne sont pas mis de côté, non, ils sont ajoutés au capital. Du coup, la fois d'après, on gagne des intérêts non seulement sur le capital de départ, mais aussi sur les intérêts qu'on vient de gagner. C'est de l'intérêt sur l'intérêt. Le fameux effet boule de neige qui grossit, qui grossit. Et là, la différence est visuelle. D'un côté, avec l'intérêt simple, on a une croissance pépère, constante, une ligne droite, prévisible. De l'autre, avec l'intérêt composé, la courbe s'envole, elle s'accélère avec le temps, elle monte de plus en plus vite. C'est ça la fameuse croissance exponentielle. La source le dit très bien, le mot-clé, c'est « s'incorpore ». Pensez-y, l'intérêt n'est plus juste un revenu qu'on touche. Non, il rejoint l'armée du capital. Il devient lui-même un petit soldat qui va travailler pour générer encore plus d'intérêt. C'est ça le principe de la capitalisation. Ok, regardons ça avec des chiffres, c'est encore plus parlant. Disons qu'on place 10 000 € à un taux de 10%. La première année, facile, 10% de 10 000, ça fait 1 000 €. On se retrouve donc avec 11 000 €. Jusque-là, rien de spécial, c'est exactement comme avec l'intérêt simple. Mais c'est à partir de la deuxième année que la magie commence. Maintenant, les 10% sont calculés sur 11 000. Ça donne 1 100 d'intérêt, pas 1000. On arrive à 12 100. C'est 100 de plus, juste comme ça. Et regardez, après 5 ans, c'est là que ça devient fou. On est à 16 105. Le capital a bondi de plus de 60%. C'est ça la puissance de l'effet cumulé. Ok, c'est bien beau tout ça, mais comment on applique ces principes de croissance dans la vraie vie? Eh bien, c'est là qu'entrent en jeu les annuités. C'est une méthode géniale pour utiliser le temps et la régularité à notre avantage. Alors, une annuité, c'est quoi? C'est tout simple. C'est une série de paiements. Des paiements du même montant faits à des intervalles réguliers, chaque mois, chaque année. C'est un peu comme un abonnement, mais un abonnement pour construire son propre avenir financier. Et ce qui est fascinant, c'est que ce mécanisme a deux objectifs complètement opposés. D'un côté, on peut l'utiliser pour construire quelque chose. On fait des versements réguliers pour se créer un capital pour la retraite, par exemple. Et de l'autre côté, on l'utilise pour rembourser quelque chose. On reçoit un gros capital d'un coup, un prêt, et on le rembourse avec ces mêmes versements réguliers. C'est la même mécanique mathématique, mais vue de deux angles différents. Allez, justement, passons de l'autre côté du miroir. Parlons des prêts. Quand on emprunte, ce sont exactement les mêmes règles mathématiques qui s'appliquent. Sauf que cette fois, elles ne créent pas de la richesse, elles définissent le coût de la dette. Et pour vraiment comprendre un prêt, il y a un outil qui est absolument indispensable, le tableau d'amortissement. C'est quoi? C'est tout simplement la feuille de route de votre prêt. Il détaille paiement par paiement où va chaque euro que l'on rembourse. Regardez ce tableau,
il est très parlant. La colonne paiement total est constante. On paye toujours la même chose, 70 456. Mais ce qui se passe à l'intérieur de ce paiement, ça change tout. Au tout début, sur ces 70 000, il y a 42 000, une part énorme, qui ne sert qu'à payer les intérêts. On ne rembourse presque rien du capital. Et puis, petit à petit, la balance s'inverse. La part des intérêts diminue et celle du capital remboursé augmente, jusqu'à la toute fin où on solde la dette. Et quand on fait le bilan total, ce graphique est sans appel. Pour un emprunt de 350 000 euros, le coût total en intérêt s'élève à plus de 213 000 euros. Je répète, 213 000 d'intérêt. C'est plus de 60% du montant qu'on a emprunté au départ. C'est là qu'on comprend que le tableau d'amortissement, ce n'est pas juste un détail administratif, c'est ce qui révèle le véritable coût de l'argent. Bon, on a vu les mécanismes, maintenant la question finale. Pourquoi tout ça est si important ? Comment on passe de ces formules un peu abstraites à un vrai pouvoir financier dans le monde réel? Alors, si on devait résumer les points clés à garder en tête. Premièrement, le temps, c'est l'ingrédient le plus puissant. C'est le carburant des intérêts composés. Deuxièmement, la régularité paie. De petites contributions, mais régulières, peuvent construire une richesse vraiment considérable sur le long terme. Troisièmement, côté dette, le tableau d'amortissement est notre meilleur ami pour comprendre le coût réel d'un prêt. Et finalement, comprendre ces quelques règles, c'est tout simplement prendre les commandes de son épargne, de ses investissements et de ses dettes. Voilà, la question finale, ce n'est plus de savoir comment les maths fonctionnent, on vient de le voir. La vraie question maintenant, c'est comment va-t-on les utiliser? Comment va-t-on jouer la partie? Épargner le plus tôt possible, rembourser ses dettes de manière stratégique, investir régulièrement, les options sont sur la table. Les règles du jeu sont claires, à chacun de jouer.